Rien qu'en Allemagne, il existe des différences politiques en termes de production électrique. Elles sont encore plus marquées entre l'Allemagne et la France. Dans l'Hexagone, les pouvoirs publics continuent à miser sur le nucléaire. Mais une petite commune a opté pour un changement radical. Loos en Goël, petite ville du Pas-de-Calais de près de 7000 habitants, est l'une des premières à avoir misé sur les énergies renouvelables. Un projet qui lui a valu le statut de ville pilote du développement durable. La France est caractérisée à l'échelle mondiale comme étant le pays qui a beaucoup investi la question du nucléaire. À titre personnel, je ne suis pas du tout en accord avec ça, parce qu'on va laisser des déchets pour des millions d'années, radioactifs. Paris osé pour cette ancienne commune minière qui a su tirer des leçons de son passé. Lorsque les mines ont fermé au milieu des années 1980, les habitants ont dû lutter contre la pollution, le chômage et la pauvreté. Un virage à 180 degrés s'imposait. De ville industrielle, Loos en Goël est devenu un modèle de développement durable. Un tour de force initié par le maire Jean-François Caron. C'est l'idée de produire de l'énergie renouvelable, c'est aussi l'idée de réduire nos consommations. Si on a des bâtiments presque complètement passifs, et c'est le cas ici, on a à peu près 10% des logements maintenant où les gens payent moins de 150 € de chauffage par an, on voit bien que c'est des énormes économies d'énergie. Le symbole de cette transition trône au cœur de la ville, l'église, dont le toit est recouvert de panneaux photovoltaïques. 250 mètres carrés qui produisent du courant injecté dans le réseau public. Et ce n'est pas tout. Depuis peu, 8 autres bâtiments municipaux sont équipés et génèrent eux aussi de l'énergie verte. Mon rêve, ce serait d'être la première ville de France dont l'ensemble des toitures d'habitation, des toitures des bâtiments soient couvertes de capteurs solaires. Et ça participerait à la fois à notre autonomie énergétique, ça participerait à la baisse de nos factures d'énergie, et ça participerait à changer incroyablement l'image du Nord, l'image de cette région du 19e siècle qui faisait du charbon et qui se retrouve à la pointe de l'innovation. Ces toitures photovoltaïques sont financées par une SAS spécialement créée à cet effet. Communes, entreprises, particuliers, tout le monde est invité à acheter une ou plusieurs parts à 50 € l'unité. Chacun peut ainsi investir dans la transition énergétique. Les parts sont censées rapporter 2 à 3% aux investisseurs. Plus de 110 particuliers ont déjà sauté le pas. L'objectif de la commune est ambitieux. D'ici à 2050, elle souhaite produire suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir ses besoins. Mais comment? La réponse se trouve peut-être ici. Le CD2E, le Centre de développement des éco-entreprises, a pris ses quartiers dans la salle des machines d'une ancienne mine. Il a permis la création de plus de 1500 emplois. Ce parc expérimental accueille plusieurs types d'installations photovoltaïques. L'objectif, déterminer comment énergie solaire et éolienne peuvent se compléter dans la production électrique. Chaque mois, le centre reçoit des visiteurs de la région et présente ses résultats les plus récents. L'enjeu de demain, c'est gérer l'intermittence du solaire. Donc développer des batteries performantes, pas trop polluantes, pas trop coûteuses. Développer le multi-usage, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, en alimentant via une centrale solaire plusieurs bâtiments qui ont des profils de consommation différentes. Dès le début, le maire Jean-François Caron a souhaité impliquer sa commune dans son projet de transition énergétique. Les Loossois sont aujourd'hui quasi unanimes, cette petite révolution porte déjà ses fruits. Moins consommer dans le chauffage des maisons, avoir des produits qui sont travaillés localement et qui ne sont pas chargés en carbone, avoir des modes de déplacement qui soient plus économes, l'éclairage public qui est considérablement baissé la nuit par exemple. Bon. Et donc ça c'est pour faire baisser notre seuil de consommation. Et de l'autre côté, monter la production locale d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, le bois énergie, la géothermie. Et comme en plus on est territoire pauvre, si on le fait ici, ça veut dire et que ça marche,
Ça veut dire qu'on peut le faire partout en France. À Los Angeles, ce que beaucoup considèrent comme une utopie est devenu réalité. Un avenir avec les énergies renouvelables. Chapeau bas. Il est donc possible de produire une énergie verte à partir de sources renouvelables. En alliant recherche et motivation, rien ne s'oppose à ce qu'à l'avenir, cela devienne une réalité à grande échelle. Et à quoi cela ressemble de créer de l'électricité verte depuis un tel endroit? Eh bien, j'ai pu l'admirer de mes propres yeux tout là-haut et je peux vous dire que la vue est extraordinaire. Vivement que de nouvelles villes emboîtent le pas à Geildorf et Los Angeles. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Restez curieux. Au revoir.